je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le projet Tenpan. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément connaître, c'est vrai qu'avant, enfin il y a quelques années sur YouTube, c'était assez à la mode, je voyais beaucoup ce genre de vidéos et maintenant j'en vois plus beaucoup. Mais récemment il y a deux youtubeuses que j'aime beaucoup, donc Clochette Makeup et Sarah XO Beauty, qui ont fait une vidéo projet Tenpan et c'est vrai que du coup ça m'a rappelé que cette vidéo existait, que ce projet existait et ça m'a donné envie de le faire parce que moi en regardant leurs vidéos, ça m'a donné envie de faire du tri dans les produits, de me mettre à fond pour les terminer, donc je me suis dit que peut-être ça vous serait utile. Donc pour celles qui connaissent pas en fait ce projet, ça consiste, donc c'est le projet Tenpan, donc il faut choisir 10 produits dont on veut se débarrasser, enfin qu'on aimerait finir mais qu'on a du mal à finir, donc si on les met dans ce projet ça veut dire qu'on va les utiliser tous les jours et qu'on va les finir rapidement. Je sais pas si vous m'avez compris, je suis pas forcément très bonne pour les explications, mais en gros voilà, c'est 10 produits qu'on a envie de finir, soit parce qu'on les aime pas, soit parce que ça fait longtemps qu'on les a, soit parce qu'ils vont être périmés ou qu'ils le sont déjà. Bref voilà, plein de raisons qu'on a pour finir nos produits. Et voilà, si vous aussi vous avez trop de produits ouverts, que vous voulez en terminer, profitez de le faire en même temps que cette vidéo, en même temps que moi, vous vous notez sur des papiers ou même vous allez chercher vos produits et tout, et vous en mettez 10 et vous vous dites, allez, vous êtes dans le projet Tenpan. Voilà, faites ça. Alors je pense que vous montrer ce sera bien plus parlant que mes explications. Donc on commence tout de suite avec un lait pour le corps de chez Yves Rocher. C'est le poire caramel, c'était la collection limitée de Noël, sauf que c'était pas ce Noël, c'était le Noël d'avant. Voilà, donc je pense que vous comprenez pourquoi il va dans mon projet Tenpan, parce que ça fait plus du coup quasiment 1 an et demi que je me le traîne, donc c'est pas que je l'aime pas, c'est vraiment qu'il commence à durer. Bon, il arrive quasiment à la fin, donc j'ai bon espoir de le terminer, voilà. Mais sauf que comme j'ai d'autres laits, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les autres et du coup lui il se finit jamais. Mais là je l'ai sorti, je vais le laisser sur ma table derrière et je vais l'utiliser tous les jours jusqu'à ce qu'il finisse. En plus c'est un 400 ml donc c'est pour ça qu'il est assez long à terminer, sinon l'odeur est encore très bonne. Le finit très bien, l'application est très bien, il est un petit peu liquide. Le petit souci c'est aussi qu'il n'a pas d'applicateur, vous voyez, c'est vraiment un gros bouchon comme ça. Bon après comme moi je mets beaucoup de produits, ça va, ça me dérange pas, mais ça pourrait en déranger quelques-unes. Voilà, celui-ci j'ai bon espoir de le terminer bientôt vu qu'il est bien entamé. On reste dans l'hydratation du corps et cette fois-ci c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. Donc vous savez que moi je les adore, que j'en ai plein. Mais celui-ci en fait je m'étais trompée et je l'avais acheté en double. Du coup quand j'ai terminé le premier j'étais super contente et en fait j'ai vu qu'il m'en restait un deuxième. Et du coup c'est pas que je l'aime pas mais c'est que j'ai du mal à utiliser 2 fois la même odeur parce que je me lasse assez rapidement des odeurs. Je sais pas si vous êtes comme moi mais j'aurais préféré que ce soit une autre odeur en fait, c'est ça le truc qui me dérange. Il m'en reste encore vraiment pas mal, donc il est très bien mais c'est juste que j'ai déjà terminé un pot entier avec cette odeur et que ça m'embête un petit peu, voilà, de recommencer avec la même odeur parce que j'aime bien changer quoi. C'est un 200 ml et l'odeur c'est le karité, voilà, karité. Après j'en ai d'autres justement avec, j'en ai d'autres à la framboise, à la prune et du coup j'ai envie d'utiliser les autres parce que celui-là je le connais déjà, je l'ai déjà utilisé donc c'est pour ça que je le laisse un petit peu à la ramasse. Mais bon, il faut quand même que je me concentre pour le finir parce que sinon je sens que c'est un truc que je finirai jamais. Ensuite j'ai un gommage pour le corps, un exfoliant de la marque Amazonia Viva. Il commence à être un petit peu dégueulasse et lui ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je l'ai. Je l'avais acheté au solde et je pense jamais à l'utiliser parce qu'en fait il est pas fou. Et du coup forcément quand je trouve un produit pas fou j'ai pas forcément envie de l'utiliser. Bon vous voyez il est quand même pas mal entamé, on voit le fond mais il m'en reste pas mal. Il sent très bon encore, il sent la banane. Donc il est pas mal mais en fait l'exfoliation n'est pas... il exfolie pas beaucoup en fait, voilà c'est ça. Du coup j'ai d'autres gommages que j'ai envie d'utiliser et lui j'ai pas forcément envie de l'utiliser mais bon, faut bien que je le finisse parce qu'au bout de 2 ans, voilà j'espère ne pas me le coltiner pendant encore 1 an. Donc voilà, je le mets dans mon projet Tenpan et je vais essayer de l'utiliser à chaque fois que je fais un gommage. Et tant pis si je l'aime pas tant que ça, hein. Faut le finir hein. Ensuite je vous présente une crème pour les pieds. Donc c'est de la marque Epoch en fait et vendue par Nu Skin. Je sais pas si vous connaissez, moi j'en entends jamais parler sur YouTube. Donc en fait c'est une crème pour les pieds et pourquoi je la mets dans le projet Tenpan? Tout simplement parce qu'en fait j'oublie tout le temps de m'hydrater les pieds. Voilà, tout le temps. Je m'hydrate les mains. Enfin je sais pas si c'est un oubli ou si c'est
un rejet ou une non-envie quoi de le faire. C'est vrai que c'est un peu chiant de s'hydrater les pieds, c'est pas forcément agréable. Donc voilà pourquoi je les mets dans le projet, parce que ça veut dire que si elle est dans le projet, je dois l'utiliser et donc je dois m'hydrater les pieds. C'est pas qu'ils sont forcément secs, surtout là en hiver ça va, mais quand l'été va arriver, je sais que voilà, les avoir dehors avec des sandales et tout, je sais que ça les abîme rapidement et si j'en prends pas soin pendant l'hiver, bah pendant l'été les dégâts vont être encore pires. Voilà, je sais qu'on est peu à s'hydrater les pieds, mais pourtant c'est quelque chose à faire. Donc je la mets sur ma table de nuit pourtant, mais j'y pense pas assez. Voilà, non mais je vais essayer de me forcer. Surtout qu'elle est très bien cette crème, elle est très hydratante, très riche. Donc vraiment elle vous répare les pieds quoi. Moi en été je sais que je l'avais utilisée quand mes pieds étaient vraiment craquelés et tout, et ça m'avait bien aidé. Donc voilà, à utiliser. Ensuite je passe à un shampoing, c'est celui de la marque aussi, c'est le Freeze Miracle. Alors déjà Freeze, alors que j'ai les cheveux tout lisses, c'est parce qu'en fait quand je l'avais acheté, je voulais avoir les cheveux bouclés, enfin les laisser au naturel. Sauf que maintenant c'est plus du tout le cas, je veux les avoir lisses, très lisses, donc déjà rien que le truc ne me convient plus. Et surtout je suis finalement pas très fan des shampoings aussi. Autant les après-shampoings ils sont plutôt pas mal, ils marchent plutôt bien, autant les shampoings non. Voilà, donc si j'ai quelque chose à vous recommander de la marque aussi, c'est pas les shampoings mais c'est plutôt les après-shampoings. Donc j'espère le finir, c'est vrai que voilà, je pense pas souvent à l'utiliser, en plus c'est un gros format comme ça de 300 ml. Mais voilà, hein, soyons forts, finissons nos produits. Mais ouais, j'en suis pas fan en plus pour le prix. Ensuite j'ai une mousse nettoyante onctueuse de la marque Nivea et ça me fait rire parce que Clochette Makeup elle a exactement montré aussi dans son projet Ten Pan. Et moi pareil, c'est dans mon projet Ten Pan, c'est vrai que j'ai envie de m'en débarrasser et le souci en plus c'est qu'il me reste 2 flacons donc je suis assez loin de m'en débarrasser. Alors pourquoi alors tout simplement en fait moi c'est le format mousse en fait dont je ne suis pas fan pour les nettoyants. En fait les nettoyants, moi j'aime utiliser mon éponge konjac avec... j'aime utiliser mon nettoyant sur mon éponge konjac et la mousse en fait ne mousse pas vraiment. Je sais pas si vous avez ce produit, ça s'appelle mousse, mais quand on le fait ça mousse pas vraiment. Genre moi mes gels ils moussent mieux que la mousse, je sais pas si c'est normal. Donc moi en fait voilà, je préfère les gels sur l'éponge konjac car ça mousse beaucoup plus. Par exemple le gel Aven, il me fait une mousse, voilà quoi, Père Noël sur tout le visage. Alors que celle-là je la mets sur mon éponge et la mousse elle s'évapore. Donc j'aime pas ça parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Et en plus, ouais, c'est pour peau sèche et peau sensible. Mais comme le disait Clochette, ouais je l'appelle Clochette mais c'est Margot son vrai prénom. Comme elle disait, ça assèche la peau. Enfin ouais, c'est pour peau sèche mais je pense que pour peau grasse et pour peau mixte ça irait aussi bien parce que c'est assez asséchant quand même. Donc ouais, je suis pas fan de ce produit et il m'en reste 2 à finir. J'essaie de l'utiliser tous les soirs mais ça finit assez doucement malheureusement. Maintenant on va passer à un produit pour les lèvres, c'est le fait des lèvres de chez Lush, c'est l'exfoliant à lèvres. Donc ils sont encore super bons, ils sont la barbe à papa, vous voyez qu'il est quasiment fini, vraiment quasiment, genre j'arrive bientôt à la fin. Mais rien que ça, c'est hyper long à terminer parce que voilà c'est un exfoliant donc il en faut vraiment très peu sur les lèvres. Et ce truc, ça fait 2 ans que je l'ai, un truc comme ça. Et genre il est périmé à utiliser avant 2015. Voilà. Nous sommes... Ouais donc il est périmé depuis 1 an le truc. Oups. Sauf que... Enfin on dirait pas. En fait il est périmé depuis 1 an mais on dirait pas du tout parce que... il sent super bon encore. Donc je sais pas, moi je m'inquiète pas si ça sent bon. La couleur est encore bien rose et tout. Enfin... Et puis de toute façon je l'ai bientôt fini donc je vais pas le jeter alors que j'arrive à la fin. Mais bon, il est quand même périmé donc lui il faut vraiment que je m'active de le finir. Ensuite on retourne avec la même collection Yves Rocher que l'écor que je vous ai présenté. C'est la même édition de Noël, c'est le Pour Caramel sauf que cette fois-ci c'est un parfum. Mais sauf que c'est un parfum que j'ai depuis le même temps que l'autre, donc c'est-à-dire depuis plus d'1 an et demi. Donc certes j'arrive bientôt à la fin mais il faut que je pense à l'utiliser pour le finir parce que lui aussi quoi, ça fait longtemps qu'il traîne. Il sent encore bon mais bon il commence à traîner et j'ai envie un peu de me débarrasser des produits qui traînent quoi. Je finis cette vidéo, il me reste donc 2 produits. Alors déjà je vais vous montrer ma petite catastrophe qui m'est arrivée la dernière fois. Donc c'est la palette Correcting Powder de chez ELF. Je l'avais eu dans mon swap avec Tiffany. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous n'avez pas vu ce swap. Pourquoi j'ai de la poussière partout là?
Et en fait, je l'ai transportée la dernière fois dans ma valise et elle s'est cassée. Bon, elle s'est pas cassée de tout ça hein, parce qu'elle était déjà bien entamée, mais il y a toute une partie qui s'est cassée. Et en fait, du coup, bah, c'est frite de partout, j'en ai plein les mains, plein partout, il y a tout qui tombe. Vous voyez quoi. Elle est carrément cassée, mais il reste un petit bout là. Et j'ai pas envie de le jeter ce petit bout, j'ai envie de le terminer parce que cette poudre elle est vraiment très bien, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est dommage, encore si je l'aimais pas du tout, peut-être que je l'aurais jeté quoi. Mais moi je l'aime beaucoup donc j'ai envie de la terminer comme il se doit. Voilà. Donc ça c'est un projet Ten Pan un petit peu en détruit, mais j'espère quand même que je vais la terminer. Et j'en ai partout. Et dernier produit de ce projet, le 10e, c'est un anti-cerne de chez Revlon, c'est le Color Stay Concealer qui se présente comme ça avec un petit embout mousse. Alors au début je l'aimais plutôt bien quand je connaissais pas encore trop les anti-cernes en fait. J'ai commencé un petit peu, il fait partie des premiers anti-cernes que j'ai eu. Donc au début je l'aimais bien, sauf que depuis j'ai découvert des anti-cernes beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et donc celui-ci, bah, j'ai tendance à le laisser un peu de côté. Et même quand je l'utilise, j'ai l'impression qu'il descend jamais parce que le réservoir est assez gros et il descend pas. Et en fait mon souci avec cet anti-cerne, c'est qu'il marque les ridules, vous savez. Et ça c'est hyper chiant quoi. C'est hyper chiant. Surtout quand dans votre maquillage, eh ben, vous avez des anti-cernes qui ne marquent pas les ridules. Comment faire? Moi le matin j'ai envie de mettre un anti-cerne qui va pas marquer. Mais non, je dois utiliser lui pour le terminer. Voilà. Donc j'espère le terminer vraiment parce que... Bah après je fais comme ça, j'estompe et tout et voilà, il ne marque plus trop les ridules. Mais bon, j'aimerais utiliser mes anti-cernes qui marchent bien et pas celui-là. Ça y est, j'ai passé en revue tous mes produits pour ce projet Ten Pan. Ils sont tous là, je vais tous les mettre en évidence pour les utiliser. Pour voir ce qu'il en est de ces produits quand je les aurai terminés, ben, n'hésitez pas à suivre ma chaîne parce que vous allez les retrouver dans les produits terminés. Du coup voilà, je vous ferai pas une vidéo genre projet Ten Pan après, je vous les mettrai directement dans les produits terminés. Ce sera plus simple je pense. Du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, pour voir un petit peu l'avenir de ces produits. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur tous les réseaux sociaux parce que des fois sur mon Instagram je vous parle d'un produit etc. Enfin, rejoignez-moi partout. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous vous lancez dans le projet Ten Pan, donnez-moi des exemples de produits que vous aussi vous voulez vous débarrasser. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je vous attends avec impatience et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao!